Hello, hello! Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de bilan de fin de semaine 1 du mois de juillet et pour le remplissage de la semaine 2. Déjà, ça va très vite ici. Je suis toujours en décalé par rapport à tout le monde, mais bon, ça fonctionne quand même. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, je vais vider une enveloppe épargne. Je vous expliquerai après, mais d'abord, on va faire le bilan de la semaine 1. Je vais vider mon petit portefeuille. Donc, je vais récupérer mon classeur de bilan mensuel et je vais noter au fur et à mesure combien on a dépensé cette semaine. Donc, hop, ça je vais le mettre là, comme ça je vous montre. On est au mois de juillet, voilà, comme ça on vide les enveloppes tranquillou. Allez, c'est parti. Donc au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui s'était passé? Oui, j'avais fait un drive de 93 € début de semaine. Et du coup, j'avais fait un dépôt de 100 €. Donc, je suis allée à Intermarché faire un appoint de 58 €. Il me restait 41 €. Et hier, j'ai dû passer à la pharmacie parce que j'étais en rupture de mes médicaments. Et j'ai trouvé des pastilles effervescentes pour aromatiser l'eau qui est sans sucre. Donc, j'ai voulu tester. C'était 7 € et quelques une boîte et j'ai pris 2 boîtes avec 2 goûts différents. Ça m'a coûté 14,98 € et du coup, il reste 26,79 €. Donc, voilà. Je l'ai acheté parce qu'il me restait des sous dans mon enveloppe. Course. C'est très rare. Hein. Hop, donc, on vide la monnaie de mon petit porte-monnaie. Hop, et on vide les billets. Et du coup, à la pharmacie, ils m'ont donné un billet de 5. Je crois que c'est le seul que j'ai cette semaine. On va vérifier ensemble. Du coup, j'ai dépensé cette semaine. Donc, on a dépensé 200 moins 26,79, 173 €. Donc, course. 173,21 € pour cette semaine 1. Alors, pour le remplissage, je vais rien mettre dans l'enveloppe alimentation. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai fait un drive hier soir sur mon canapé, tranquillou. Et j'ai fait un drive de 183 €. Donc, et des centimes. Donc, il reste 12 € et des centimes sur le budget alimentation. Mais je vais pas, déjà on peut pas retirer 12 € et je me voyais pas retirer 10 €. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, tu vas donc course drive, je vais mettre 183, je sais plus. Donc reste, je vais écrire en virtuel. Je vais mettre plus 12. Voilà. Comme ça, je sais que si j'ai besoin d'un petit appoint, j'irai me chercher avec les sous restants sur le compte. Ok. Donc là, je mets rien dans cette enveloppe pour cette semaine. Ado. Donc, ado, j'ai donné l'argent de poche. Et après, ils n'ont pas eu besoin des 20 € restants. Donc, il reste 20 €. On a dépensé 20 €. Voilà. Je remplirai après. Maison. Je suis allée à Action comme prévu. J'ai dépensé 8,15 €. Il reste 1,85 €. Un peu de ferraille.
Voilà, je vous rappelle que j'ai mes jetons pour nettoyer la voiture. Et je ferai le remplissage après. Extra, on avait mis 60 €, on n'a rien dépensé. Donc, il reste les 60 €. Ça va me faire de jolies économies cette semaine. Je vais pouvoir remplir ce que j'avais pioché dedans. Donc, on n'a pas noté extra maison. C'est pas dans l'ordre des enveloppes. 8,15 €. Tchac, tchac, tchac. Extra. Rien dépensé. Santé, il manquait les 20 € dedans, donc je les mettrai. Et en essence, on a dépensé 50,01 €. Ouais, c'est difficile de faire des comptes ronds hein, pour l'essence. Quand ça m'arrive, j'ai envie de sortir le champagne. Plus 10,48 plus 65 €. Bah, là, je l'ai fait. 125,49 €. Pharma, rien. Essence, 125,49 €. Et vape, j'ai pas fait de commande et je pense que je n'en ferai pas ce mois-ci. Je finis mes liquides de cigarettes. Comme j'en ai pas mal, des fioles, je veux les terminer quoi. Donc du coup, 125,49 plus 8,15 plus 20 € plus les courses 173,21. C'est égal à 326,85 € de dépenser cette semaine. Donc là, je rappelle que c'est en virtuel. Donc je trace un petit trait pour dire que c'est la semaine 2. Et je vais remplir santé. Donc en fait, comme je vous disais en introduction, il me faut vider une enveloppe épargne. Donc c'est fait pour ça. Hein. Il y a le contrôle technique à faire et j'ai regardé les prix sur internet. Pour réserver un contrôle technique sur internet, ça revient moins cher que de le réserver directement sur place. Donc du coup, dans l'enveloppe contrôle technique, je prends 70 €. Je vais le noter. Juillet, au moins 70 €. Il reste donc 70 € pour l'autre contrôle technique au mois d'août. Donc du coup, je réserverai la place, enfin le créneau contrôle technique par internet, ce qui fait que je vais utiliser la carte bleue. Du coup, je ne retire pas les sous que je devais retirer pour faire le remplissage. Et comme ça, ça fait la balance. Enfin, j'espère que vous avez compris, sinon demandez-moi des précisions et je vous réexpliquerai. Donc du coup, pour le remplissage, j'ai dû retirer que 30 € finalement. Hein, vous comprenez? Il me fallait 100 € parce que il manquait 20 € dans l'enveloppe santé. Donc on va les mettre de suite. C'est les 20 € que ma carte était bloquée, je ne pouvais pas retirer. Donc je fais comme si je l'avais mis début de mois. C'était le 29/6. Dépôt plus 20. Et hier, du coup, quand je suis allée à la pharmacie, et là je mets au mois, c'était des pastilles de boisson. Donc, même si j'avais eu les 20 €, j'aurais pas dépensé, j'aurais pris de l'alimentation. Parce que c'est pas des médicaments. Voilà, ça c'est pour les 20 € du mois que j'avais pas pu mettre. Ensuite, on avait dit, je vais faire de la monnaie. Hop, regardez, j'échange mon billet de 20 contre 2 billets de 10. Voilà. Parce que dans maison, il me faut
ce mois-ci, cette semaine, pardon, dans Maison, je mets 10 €. Donc, ça, on est le 5, 7, dépôt, plus 10. Ok. C'est bon. Ensuite, ado, ben, toujours on met 20 €, comme chaque semaine. Et je donne au compte-gouttes. Le 5, 7, dépôt, plus 20. Hop. Donc, je mets toujours 2 billets de 10. Donc, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, je vous fais un petit récap. Moi, j'ai 42 ans. Je vis... On est une famille de 6. Donc, 2 ados de bientôt 14, de 16 ans et des jumelles de 8 ans qui sont en fauteuil roulant. Et donc, mon mari travaille à l'usine et moi, je suis à mon compte, mais je ne me dégage pas encore de salaire. Que j'attends de voir à la fin de l'année si on me prend des impôts ou pas. Ado, maison, donc extra. Il manque cette enveloppe là. Hop. Donc, on touche une partie, une indemnité par rapport au handicap de mes filles, de nos filles. Une compensation pour le fait que ben, on ne peut pas travailler comme on veut, quoi. Moi, je suis à mon compte, mais justement, j'ai choisi de travailler à mon compte parce que je ne peux pas travailler pour un patron. Il faut que je garde des disponibilités pour être avec elles. Par exemple, elles vont à l'IEM et la structure, c'est comme l'école. Ça ferme, mais pas tout à fait pareil. Ça ferme la moitié des vacances. Mais du coup, quand vos enfants vont à l'école, si les parents travaillent, ils ont le centre de loisirs. Que là, elles ne peuvent pas aller au centre de loisirs. Donc, on est obligé de rester à la maison pour les garder. Et donc, ça fait plus de 5 semaines par an, quoi, en vacances. Hein. Du coup, il n'y a aucun patron qui accepterait qu'on prenne plus de 5 semaines par an. Du coup, voilà, je me suis lancée à mon compte. Donc, voilà, donc le remplissage est fait. On va remplir maintenant les défis. Donc, on a pas mal de défis à mettre. Je vais remplir déjà combien on a économisé cette semaine. 2, 4, 6, 8, 10, 150 billets. Déjà. Ouh, je crois que c'est la première fois que j'ai autant. Et en pièces, on a 2, 3, 50, 64. Combien j'ai dit? 364. Ça fait 108, 64. C'est joli, hein, cette semaine. Je suis contente. Elle m'épatera toujours, cette méthode. Vraiment, j'adore. Allez, on va remplir les défis. Hop là, dans le bon sens, c'est mieux. Donc, pas de poids perdu, mais on y travaille. Hop, pardon. Donc, on va mettre ça, le billet de 5. Déjà. Est-ce que j'avais pas pris déjà? Non. Billet de 5. Donc, du coup, on a 60 €. Bon, ça monte petit à petit. Hein. Ça fera une jolie sortie pendant les vacances. Voilà.
Donc, juillet, S1 plus 5, ça fait 60 €. Donc, bingo. J'avais enlevé 5 €. Donc, est-ce que j'ai de la monnaie? Comme ça, je remets directement. Donc, on va compter. 80. Non, il n'y a pas assez. Bon. Je vais tirer un bingo et j'essaierai de rajouter un peu pour refaire le compte rond, quoi. 2,50. Ah, ben super. Du coup, je vais mettre 7,50. Je récupère 2,50. Hop. Ah ouais, voilà. Donc, je vais remettre les comptes d'appoint. Donc, là, 2,50. On a presque fini ce petit bingo, hein. Ça avance, hein. Celles qui me l'ont demandé, dites-moi si il vous plaît autant que moi. Donc, juillet, S1, plus 2,50, plus 5, ça fait égal plus 7,50. Ça fait 85 plus 7,50 est égal à 9. N'importe quoi. J'ai dit 7,50 plus 85. Oui, 92,50. Donc, ça fait plus 92,50. Donc là, plus de dettes dans le bingo. Donc, il faut faire comment là? 7,50. Je mets un billet de 10 et je récupère 2,50. C'est bon, hein? Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Voilà, 2,50. Donc, je pense que je vais faire de la monnaie parce que j'ai beaucoup de billets de 20 là. Bon. Allez, on va faire comme ça parce que je pense que je vais jouer au Yams. Et du coup, ouais, je vais faire une partie de Yams. Là, il manquait 6 €. Puisque j'avais une dette de 5 € à la dernière partie. Et j'avais pris 1 €. Donc, il manque 6 €. Allez. Pardon, j'ai claqué la boîte du bingo. Hop là. Alors, les deux, je les ai. Au pire, je fais le brelan. Ah ben, je le fous. Mais je l'ai déjà. Ben, je vais mettre 2 au 1. Donc, je vais noter. On avait 6. 6 plus 2. Là, ça fait 8 € à mettre pour le moment. Oula. Allez, deuxième coup. La petite suite, je l'ai. Je vais garder le 6. Yeah, pas mal. Je vais mettre ça au brelan. Ça fait... donc, le brelan, il faut additionner toutes les faces. 18, 20, ça fait 23. 23. Donc, 8, on va rajouter plus 23. Ça fait pour l'instant 31. Et là, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai la grande suite à 40 €. Ça fait plus 40, 71. Donc, je vérifie que je ne m'endette pas de nouveau. 2, 4, 6, 7. Il restera 20 €. Donc, je peux jouer un dernier lancer. Tchac, tchac, tchac. Je vais garder le 5.
Les 3, je les ai. Je vais garder le 5 encore. Ah ben, ouais. Ben, je vais le mettre à la chance. Parce que là, j'ai rien d'intéressant. Je vais pas mettre 4 au 4. Hein. C'est ridicule. Ça fait 3 x 3, 9. Et 4, 13. Et 5, 18. Plus 18. Ça fait 89 €. Et on rappelle que j'ai 2, 4, 6, 8, 9. J'ai 90. Donc, je vais m'arrêter là, je pense. Je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Et du coup, le reste, je le mettrai... soit je vais tirer un autre bingo, je vais voir. Je vais calculer tout ça, combien ça me fait. Donc, 64 moins 5, ça fait 59. Bon, je vais calculer là. 6 et 6, 12, plus 23, plus 25, plus 30, plus 40, plus 18 est égal à 148 € au total. Alors, voilà. Ça va vite, hein, les économies avec le Yams. Donc, je vais tirer un trait à nouveau. Juillet. Semaine 1. Donc, on avait dit que c'était 89. Plus 89. Mais là, j'avais déjà compté les 5. Donc, 84. Normalement, 64 plus 84 est égal à 148. C'est bon, le compte est bon. Plus 148 €. Du coup, là, il me faut rajouter 89. C'est parti. Donc, je mets les 90 € et je prends 1 €. Voilà. Normalement, si je compte, 2, 4, 8, 10, 140, 2, 4, 6 et 8, 148. Le compte est bon. Le compte est bon, Mireille. Donc, hop, je rappelle que à la fin de la partie, ça part dans mes 100 enveloppes pour mon fonds de secours. Et dessus, il y a déjà, ouais, j'avais enlevé 80 €. Il y a 224 €. Donc, si on fait 224 plus 148, 372 € dans le fonds de secours. Je suis ravie. Donc, allez, je vais retirer au sort un bingo. €1. Bingo. Donc, 1 €. Je vais le finir vite parce que celui-là, il va nous servir pour les vacances. Je vais en tirer un autre. J'espère que c'est pas un gros, hein. Ah, 4 €, c'est bon. 1 € et 4 €, ça fait 5 € au total. Donc là, j'oublie pas de colorier. C'est satisfaisant. 1 € et 4 €. Ça, là, il y a écrit bingo, c'est juste pour décorer. Je vais pas mettre des sous sur les lettres. De toute façon, je les ai pas mis dans la boîte. Hein.
Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Et maintenant, on va remplir le défi des centimes. Il est où? Ah, il est là. Hop, alors, combien il nous reste? 1, 2 euros, 2 euros 10, 2 euros 14. Ça fait 29,03 plus 2,14 égale 31,17. Super. On a franchi le cap des 30. 31,17 €. Donc j'avais dit 2,14 plus 1,10, 2,14 plus 1,10 plus 0,03 égale 3,27. Donc je vais supprimer ça. 3,20 plus 0,07. Et maintenant, on va test ultime, voir si ça correspond avec notre tirelire. « 31,22 ». J'avais mis 31,17. Bon, j'ai dû me gourer sur une pièce. Donc, je rectifie quand même. 31,22. Du coup, je vais recalculer là, parce qu'il doit y avoir une erreur. Donc, bon, je sais pas. Je mets un point d'interrogation pour dire que je sais pas. Voilà, je lâche l'affaire. Bon, j'espère que vous, ça se passe bien, que votre semaine se passe bien. Pour celles qui sont en même temps que moi, dites-moi vous si vous avez des jolies économies cette semaine, ça m'intéresse. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.